Vous êtes-vous déjà demandé comment écrire un mot en français? Ou quel genre correspond à certains mots? Moi, personnellement, oui. Et pas seulement quelquefois. C'est une chose qui m'arrive tous les jours, même quand je connais la règle. L'orthographe française est réputée difficile. Mais c'est seulement après s'être immergé dans l'océan linguistique que l'on mesure toute la difficulté. L'orthographe est toujours accompagnée de deux sujets, le lexique et la syntaxe. Et devinez, le français est compliqué dans les deux domaines. Donc je pose la question, pourquoi la langue française est-elle aussi complexe? D'après moi, il existe plusieurs raisons, historiques, culturelles, idéologiques. Mais je vais vous exposer celles qui, pour moi, sont les plus importantes. En premier lieu, il faut dire qu'à sa naissance, le français était une langue surtout orale. Après 1539, elle devient la langue officielle. Cependant, les règles n'étaient pas fixées. Et si nous regardons le texte de l'époque, nous remarquerons qu'il y avait des orthographes différentes pour un même mot. Ainsi, comment fixer des règles? Notre ami le cardinal Richelieu avait la réponse, en créant une institution consacrée aux règles et à la fixation des normes de la langue, l'Académie française. Tristement, les académiciens ont choisi une orthographe étymologique et complexe, au lieu d'en définir une simple et transparente. En deuxième lieu, le français est une langue aux origines multiples. La base est le latin, mais des phonèmes germaniques ont été mis en place aussi. De plus, l'introduction de mots étrangers est chaque fois plus habituelle. Le mot qui fait, par exemple, que s'utilise beaucoup et qui vient de l'arabe. En troisième lieu, un sujet sensible pour les étrangers, la prononciation. Malheureusement pour nous, la prononciation ne correspond pas à l'écriture. Il existe de nombreux exemples. Le mot second, écrit avec C, mais que se prononce comme un G. La suite des lettres est en T, que parfois se lit en et d'autres fois ne se lisent pas du tout. Ou même le son S, que parfois nous retrouvons écrit avec un T, comme dans émotion. La raison, l'alphabet est inadapté pour les 36 sons qui existent dans le français. Vous avez bien entendu, 36. En ce qui concerne la prononciation, un problème se pose aussi quand nous parlons des accords. Beaucoup d'entre eux ne s'entendent pas à l'oral. Et bien sûr, les règles des accords sont toujours accompagnées des exceptions, bien qu'il soit mieux de ne pas entrer dans ces terrains accidentés. Néanmoins, notez-vous que parmi les règles de l'accord, des adjectifs de couleur, rose et pourpre s'accordent, mais pas marron ou orange. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En quatrième lieu, il est possible que les académiciens ne soient pas très logiques. Mais il faut reconnaître que le peuple, qui est celui qui fait la langue, n'a aucune logique non plus. Nous trouvons des expressions qui n'ont pas de relation entre leur signification et leur lexique. Tel est le cas de sans doute, qui signifie peut-être. Tandis que pour exprimer la certitude qu'il n'y a pas de doute, il faut dire sans aucun doute. Pourquoi? Parce que peut-être que ces exemples nous font sourire, mais c'est sujet plus important qu'il n'y paraît. Dans notre société, l'orthographe fonctionne comme marqueur d'érudition. Et depuis quelques années, l'orthographe est devenue un enjeu majeur dans le monde du travail. Pour 75% des entreprises françaises, l'orthographe constitue une problématique de premier plan, en termes d'image, de recrutement et de crédibilité. Cependant, il y a eu quelques tentatives de simplification de la langue française, mais elles furent de véritables échecs. Et quand finalement les simplifications ciblées sont arrivées en 1990, la réforme a été présentée comme facultative et elle n'a été ni enseignée dans les écoles ni appliquée par les éditeurs. Donc, on laisse le choix à sa glisse. Toutefois, malgré les incohérences et les difficultés, je trouve la langue française belle et riche. Les rythmes, les sons, la précision, et bien que difficile, la belle prononciation font de la langue française l'une des plus belles du monde. On verra si un jour les immortels décident de simplifier l'orthographe, au moins un petit peu, pour que les mortels puissent profiter sans se casser la tête d'une si merveilleuse langue. Merci beaucoup.